Bonjour à tous. Aujourd'hui, quelque chose qu'on a déjà travaillé en classe, mais qu'il est important de revoir parce que pour certains, c'est pas encore tout à fait clair. C'est la capacité à ranger des nombres du plus petit vers le plus grand. On appelle ça l'ordre croissant. Attention, hein, si tu penses à croissant comme une viennoiserie, un pain au chocolat, c'est pas ça du tout. Croissant, ça vient du verbe croître. Et croître, ça veut dire grandir. Et quand on grandit, on va toujours du plus petit vers le plus grand. Si tu as compris ça, c'est déjà beaucoup. Alors, dans cette vidéo, je vais te faire voir comment est-ce qu'on range des nombres du plus petit au plus grand. Un nombre, ça représente toujours une quantité. Donc, c'est des quantités d'unités. Donc, on va essayer de travailler dans un premier temps avec des unités toutes simples pour revoir la logique du système. Ensuite, on travaillera avec des nombres qui sont un petit peu plus grands, avec des dizaines, avec des unités. Ensuite, on va travailler sur des nombres avec des centaines, des dizaines et des unités. Et on verra justement toujours ce système de logique pour comprendre un petit peu comment on les range. Voilà, quand on va faire des petits exercices où il s'agira de mettre des nombres dans le bon ordre. Une petite série de nombres. Voilà, à tout à l'heure. Alors, ici, je t'ai mis une série de nombres qui sont dans le désordre. Ils ne sont pas dans un ordre croissant, ils ne sont pas dans l'ordre du plus petit au plus grand. Et on va voir comment le faire. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que ça représente. Là, ici, j'ai 4, 6, 2, 3, 9. Il faut se dire que 4, ça représente 4 unités. 6, ça représente 6 unités. 2, 2 unités. 3, 3 unités. 9, 9 unités. Alors, comme tu peux le voir, j'ai ajouté le nombre d'unités qui correspond au chiffre que tu vois. Ici, on a 4, donc 4 unités, 6 unités, 2 unités, 3 unités, 9 unités. Et c'est comme ça qu'il faut que tu arrives à te représenter les nombres dans ta tête pour les remettre ensuite dans le bon ordre. Ici, par exemple, là où on a le plus d'unités et là où on a le moins d'unités, donc là où on a le moins d'unités, on va commencer par là, c'est bien ici. Il n'y en a que 2. Donc, on va mettre le 2 le plus à gauche de la feuille ou du tableau sur lequel on va écrire. Ensuite, on regarde là où il y a le plus d'unités après 2. Ben là, j'ai 3 unités. Donc, je classe ça, je le mets à sa droite. Ensuite, ça, je peux les barrer. 2 unités, 3 unités. Ensuite, si je regarde ici, j'ai 4 unités. Donc c'est bon, je peux barrer. Ensuite, là où j'en ai le plus après, c'est 6. Et j'en ai 9 ici. Mais je dois regarder le nombre où il y a le plus d'unités, mais le plus proche de 4. Et ici, c'est bien 6. Et ensuite, là où j'ai le plus d'unités, dans l'ensemble de ma série ici, c'est bien 9. Donc dans l'ordre croissant maintenant, ici j'avais une série dans un ordre, on appelle ça aléatoire, mais tu n'es pas obligé de retenir ce terme, c'est dans le désordre si tu préfères, et là je les ai remises dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, 2, 3, 4, 6, 9. Alors, un petit exercice pour voir si tu as compris. Tu vas ranger les nombres que j'ai écrits sur le tableau du plus petit au plus grand. N'oublie pas que ça représente à chaque fois une quantité. Donc tu vas classer, je répète la consigne, tu ranges les nombres que tu vois du plus petit au plus grand. Donc, ce que tu peux faire, c'est appuyer sur le bouton pause pour réfléchir et écrire. Et ensuite, on va se revoir après. Quand tu as fini ton exercice, tu relances la vidéo et on corrige l'exercice ensemble. Donc, avant de ranger ces nombres, ce qu'il est important de faire comme étape avant, c'est de représenter sous forme d'unité. Alors moi j'ai des petits carrés bleus aimantés, mais toi tu peux très bien dessiner le nombre de points ici. 9 c'est 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 c'est 8 points rouges, etc. etc. Donc
Ça, c'est une étape que tu dois faire avant de ranger tes nombres par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc je dois chercher dans ces nombres, dans ces quantités ici, je dois chercher là où il y en a le moins. Là où il y en a le moins, c'est ici visiblement. J'ai qu'un jeton, j'ai qu'un petit carré. Donc le 1, je vais le mettre le plus à gauche. Ensuite, là où j'ai le moins d'unités après le 1, c'est ici. J'en ai que 3. Donc je vais le mettre à côté. Ensuite, là où j'ai le moins d'unités, entre 6 et 7, c'est bien ici. J'en ai plus que 3 et j'en ai moins que 7. Donc c'est 6. Ensuite, là où j'ai le moins d'unités, c'est 7 par rapport à 8. Ensuite, là j'ai 8 unités, j'en ai moins que 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai plus ici qu'ici. Donc, c'est le nombre le plus grand. Alors, la suite, maintenant, c'est d'être capable de classer des nombres toujours du plus petit au plus grand. Donc, ça reste le même objectif. On classe du plus petit au plus grand une suite de nombres, mais avec des dizaines. Donc, c'est à toi de savoir quel est le plus petit ou le plus grand. Mais, avant de savoir cela, il faut faire un petit rappel sur ce qu'est une dizaine. Ici, tu peux voir que cette barre de 10 est égale à 5 plus 5 unités. Ici, on a 10 unités et ça se représente par une dizaine. Donc ça, 10 unités, c'est égal à une dizaine. Ça, c'est très important, cette règle d'échange, 10 unités est égale à une dizaine. Bien, alors maintenant, comment classer ces nombres 21, 19 et 17. D'abord, je passe par la phase de représentation, c'est-à-dire 21, je peux l'écrire 2 dizaines et une unité. 19, 19, une dizaine et 9 unités. 17, une dizaine, plus 7 unités. Je peux aussi l'écrire 2D, donc 2 dizaines, plus une unité, donc c'est ça. 1D, c'est une dizaine plus 9 unités, donc c'est ça. Et une dizaine plus 7 unités. Maintenant, je dois comparer pour voir là où il y en a le plus. Pour cela, je commence par comparer le nombre de dizaines. Et là, je m'aperçois que dans 21, il y a 2 dizaines. Et que dans 19 et que dans 17, il n'y a qu'une dizaine. Donc 21 est déjà plus grand que 17 et 19. Donc 21, je vais l'écrire ici. Ce sera le plus grand des 3 nombres. Ensuite, je compare 19 et 17. Dans 19 et 17, j'ai un petit problème, c'est que j'ai pour chacun une dizaine. Donc maintenant, je vais comparer. J'ai le même nombre de dizaines ici, donc je suis obligé de comparer le nombre d'unités. Ici, j'ai 9 unités, et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plus d'unités ici qu'ici. Donc, celui-ci, 17, est plus petit que 19. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, si je résume, là, ils sont dans l'ordre croissant, ils sont du plus petit au plus grand. 17 est plus petit que 19, qui est plus petit que 21. Alors, tu vas faire ce petit exercice, tu vas classer les nombres du plus petit au plus grand. Avant de commencer à ranger tes nombres, je te conseille d'abord d'écrire sous la forme de dizaines et d'unités. Donc avec ton stylo rouge, tu dessines le nombre de dizaines pour chaque nombre, et avec ton stylo bleu, tu dessines le nombre d'unités. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est ranger du plus petit au plus grand.
appuie sur pause avant que je te donne les réponses. Commence à chercher les réponses par toi-même et quand tu penses avoir trouvé, tu relances ta vidéo. Donc pour les classer, voilà ce que tu devais faire avant de les classer. C'est représenté sous cette forme-là. Tu devais dessiner sur ta feuille 8 barres rouges qui représentent 8 dizaines. N'oublie pas qu'une dizaine représente 10 unités. Donc ici, j'ai 8 dizaines, ça veut dire que j'ai déjà 80 unités. Plus 4 unités, ici j'ai 84. Ce nombre-là représente toute cette quantité d'unités ici. Maintenant ici, j'ai combien de dizaines? Là j'en ai 8, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 75, c'est 70 plus 5. 70, c'est 7 dizaines. 4 et 3, 7. Et 5 unités. Et là, le nombre ici, c'est 10. Donc je n'ai qu'une seule dizaine, plus 0 unité. Donc, où ai-je le plus grand nombre de dizaines? Je compare toujours les dizaines dans un premier temps. Où ai-je le plus grand nombre de dizaines? C'est ici. Donc 84, je vais le mettre ici parce que dans les trois nombres que j'ai, c'est le nombre qui a le plus de dizaines. Ici, il y a 8 dizaines et 4 unités. Ensuite, où ai-je le plus, où est-ce que j'ai moins de dizaines? Directement avant, j'ai 7 dizaines ici et 5 unités. Et où ai-je le moins de dizaines? C'est bien dans ce nombre-là, je n'ai qu'une seule dizaine, donc je vais la placer la plus à gauche. Donc, ça y est, ils sont rangés du plus petit au plus grand. Une dizaine, 7 dizaines, 8 dizaines. Donc, je devais donc écrire ma série comme ça. 10, 75 et 84. Donc maintenant, on va ranger des nombres avec des centaines. Mais avant cela, j'ai besoin de te réexpliquer à quoi correspond une centaine. Une centaine, donc une plaque verte, correspond à 10 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est la même chose qu'une plaque verte. Une dizaine plus une dizaine, ça fait 2 dizaines, donc ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, 10 dizaines est égal à une centaine. Je t'explique tout cela. Alors, ici, j'ai besoin de classer, toujours du plus petit au plus grand, 339, 409 et 682. Alors, ici, je les ai écrits avec le code couleur que l'on connaît bien. Donc, 3 centaines, 339, c'est 3 centaines, 3 dizaines et 9 unités. 409, c'est 4 centaines, 0 dizaines et 9 unités. Et là, j'ai 682, 6 centaines, 8 dizaines et 2 unités. Et voilà, je les ai représentés sous leur forme
avec une représentation avec le code que tu connais bien maintenant. Donc ici, nous avons les 3 centaines, les 3 dizaines et les 9 unités. Pour 409, j'ai bien 4 centaines et 9 unités. Je n'ai pas de dizaines ici. Tu es d'accord? 409, 0 dizaine, j'en ai pas représenté. 682, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centaines, 8 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines et 2 unités. Donc d'après toi, quel est le nombre le plus grand maintenant? Tu vois, où vois-tu le plus de centaines? Oui, c'est très bien. C'est ici où il y a le plus de centaines. Donc ce sera déjà ce nombre-là qui sera le plus grand.